Ils sont 150 000, et ils ne sont là que par la volonté d'un seul homme. Le monde est régi par ce qu'on appelle le dialogue mélien. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. M'écoutez et vous taire. Les devoirs d'abord, les droits viendront ensuite. Arme-toi de courage et bagarre-toi. He also has a broken leg. The other one is chained up. He looks totally emaciated, skin and bones. On est tous parqués ici comme du bétail. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. C'est ainsi que j'introduirai cette vidéo sur le discours de la servitude volontaire de Étienne de la Boétie, qui constitue davantage un podcast audio. Il y aura du montage, mais vous pouvez l'écouter en vous promenant, en rangeant votre chambre, enfin, vous n'avez pas forcément besoin de regarder l'écran. Commençons. Cela fait bien des millénaires que l'humanité connut son lot de tyrans, et ce depuis les premières civilisations. Si l'on regarde l'histoire de l'homme sur une gigantesque fresque, nous constaterons que tous les peuples connurent leurs tyrans, leurs dictateurs. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'en ces temps, tous connurent, connaissent ou connaîtront encore et toujours cet homme, seul, avide de pouvoir, asseyant sa domination sur un peuple par la violence, jusqu'à les rendre soumis et dépendants. Voilà comment nous le définissons cet homme, le tyran, l'oppresseur, et comment nous expliquons son emprise, par l'oppression. Ou plutôt voilà comment nous justifions la soumission d'un peuple à son maître. Peut-être seriez-vous surpris si je vous disais que l'oppressé est oppressé, parce qu'il le veut bien, parce qu'il l'accepte. Car la liberté, elle ne saute pas si facilement. C'est en tout cas ce que pense Étienne de la Boétie, qui écrit ce texte à l'âge de 18 ans, le discours de la servitude volontaire. La servitude volontaire, c'est l'idée selon laquelle nous sommes les forgerons de nos propres chaînes. C'est l'idée selon laquelle nous nous soumettons volontairement, puisque le pouvoir de celui qui nous assujettit, nous en sommes les offrants. Cet homme, bien souvent seul à régner, lâche et désarmé, n'existe plus dès lors que nous arrêtons de lui offrir grandeur et pouvoir. Quand bien même il serait armé, je vous rappelle que nous sommes des milliers, des millions. Une poignée d'hommes, en effet, avec un cruel manque de courage, peuvent craindre un homme. Mais des centaines, des milliers, des millions qui craignent un homme, est-ce là un manque de courage? Est-ce là de la lâcheté? À en croire Étienne de la Boétie, il n'existe pas en ce monde un tel mot pour décrire un tel vice. Vous l'aurez compris, le discours de la servitude volontaire, ce n'est pas un plaidoyer contre la tyrannie. Car blâmer l'oppresseur d'oppresser, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pire, dire au méchant qu'il fait des trucs de méchant, ça revient à lui confirmer sa domination. Le discours de la servitude volontaire, c'est un plaidoyer pour le peuple, pour sa prise de conscience et un rappel à la liberté. En servant crédit et pouvoir à un homme, à défaut de nous la prendre, nous lui confions notre liberté. Nous la verrouillons et lui tournons le dos. Pourtant, ce verrou ne tient à pas grand-chose. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre, nous dit la Boétie. Tous les êtres en ce bas monde aspirent à la liberté. Elle bat en nous comme un second cœur. Retirez-le à un être ayant goûté à la liberté, peut-être qu'il se soumettra, mais avec une telle rancœur et une telle tristesse qu'il continuera à lutter spirituellement, fantasmant pour toujours ce qu'on lui a arraché. Il n'y a qu'à voir l'état des animaux maltraités, tyrannisés ou même des animaux de cirque. De l'éléphant qui balance sa trompe frénétiquement jusqu'au tigre qui se déplace sans raison, en passant par le cheval qui mâche son morse à pleines dents. Comme pour dire « Vous m'avez eu, mais je m'en rends compte et je lutterai ». Car ces bêtes sont assujetties, mais pas un jour passe, pas un jour, sans qu'elles ne servent avec dépit. Il y a une histoire que j'aimerais vous raconter. Autrefois, durant l'Antiquité, régnait Xerxès, le grand roi de Perse. Ayant pour but de conquérir la Grèce, il envoyait d'abord ses ambassadeurs dans chacune des cités grecques pour demander de l'eau et de la terre. Ceci était la façon qu'avaient les Perses de convaincre les villes de se rendre. Mais il y a 2 cités grecques dans lesquelles il n'envoya aucun ambassadeur, Athènes et Sparte. Pourquoi? Eh bien parce que l'ancien roi de Perse, le père de Xerxès lui-même, y avait déjà envoyé ses ambassadeurs. Mais ceux-ci finirent les uns dans les fosses, les autres dans les puits, par les Spartiates et les Athéniens. Réclamer eau et terre était une chose, mais ces 2 peuples ne supportaient pas ne serait-ce l'idée qu'on touche à leur liberté. Ayant tué ses ambassadeurs, les Spartiates pensaient avoir engendré la colère des dieux. Et pour les apaiser, ils envoyèrent 2 de leurs concitoyens à Xerxès, le roi de Perse, afin qu'il en dispose comme il l'entend. 2 Spartiates se portèrent volontaires, Sperte et Bulis. Ainsi en chemin, ils rencontrèrent d'abord Hydarnès, lieutenant de Xerxès. Hydarnès, le lieutenant perse, leur demanda pourquoi est-ce qu'il s'acharnait à refuser l'amitié du roi. Si vous lui apparteniez, chacun d'entre vous gouvernerait une ville de Grèce, leur dit-il. Voilà ce que répondirent Sperte et Bulis. Hydarnès, tu ne saurais être de bons conseils en cela. Car le bien que tu nous promets, tu l'as éprouvé, mais celui dont nous jouissons, tu l'ignores. Tu as fait l'expérience de la faveur du roi, mais de la liberté, de son goût, de sa douceur, tu n'en sais rien.
Or si tu en avais tâté, tu serais le premier à nous recommander de la défendre, non pas avec la lance et le bouclier, mais avec les dents et les ongles. Défendre la liberté non pas avec la lance et le bouclier, mais avec les dents et les ongles. C'est en fin de compte notre bien le plus précieux, valant la peine d'être protégé au péril de notre vie. À l'instar de Spertebulis ou de l'animal, il faut se résigner à ne jamais s'encager, à ne jamais laisser mourir ce second cœur. Et dites-moi, quels êtres en ce monde voyant leur cage entr'ouverte ne s'en échapperaient pas? Eh bien, il existe de ces hommes qui ont trouvé saveur au venin de la servitude. Des hommes démunis de cran, trouvant quelconque intérêt auprès de leurs tyrans jusqu'à sceller leur propre laisse, les rendant soumis à tout jamais. Cela malgré n'importe quelle brèche dans leur cage, en échange de quelques faux privilèges, ils se font borgnes et apprécient leur espace clos tout en remerciant le maître qui les tient. Ils servent alors avec une telle indépendance et si volontiers, qu'on dirait aller voir non pas qu'ils ont perdu leur liberté, mais qu'ils ont gagné leur servitude. L'habitude d'être dominés mélangée au confort toxique de la dépendance, voilà ce qui les a rendus ainsi. On leur a fait croire à ces gens petit à petit que la liberté c'était tout avoir, pouvoir tout faire, pouvoir tout posséder quitte à s'assujettir. Mais il n'en est rien. Celui qui n'est pas soumis voit ses privilèges s'envoler. Le sentiment de liberté, celle qui est artificielle, vole en éclats, mais cet homme touche alors du doigt la vraie liberté. Celle de n'être enchaîné à rien, ni personne. Cet homme, à peine a-t-il effleuré la véritable liberté qu'il ne pourra plus jamais apprécier le poison de la soumission. Si vous aspirez à la liberté, soyez résolu à ne plus servir, à ne plus vous enchaîner. Soyez résolu à ne plus vivre dépendamment d'un maître et de son royaume. Quand bien même ce dernier aurait un goût de paradis, sachez que lorsqu'on ne peut le quitter, même le paradis est une prison.